En fait, pour éviter toute une série de risques, de dégradation en fait des systèmes, Oui, faut pas de que ça s'encrasse, ni qu'il y contamination. ait des Oui, bactéries qui s'y développent. exactement. Il y a pas mal de contraintes qui s'exercent sur ces infrastructures-là, qui expliquent qu'en fait, ils ont besoin d'une eau extrêmement pure, qu'ils purifient d'ailleurs encore davantage en utilisant des technologies. Ça nous renvoie vers la dernière partie de notre livre, qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour dépolluer l'eau et dépolluer l'eau notamment contre les PFAS, c'est-à-dire on parle d'osmose inverse, c'est-à-dire des processus pour Oui, rendre l'eau oui. ultra pure, selon le jargon en vigueur. Donc c'est ça qui est interpellant. Donc on se retrouve avec des situations assez ubuesques, hein. Il y a eu des projets de data center de très grande envergure, notamment dans des pays d'Amérique latine. Je pense en particulier à l'Uruguay, où en fait on allait avoir des data centers qui allaient consommer des quantités faramineuses d'eau potable, alors que les citoyens étaient limités et alors même que le gouvernement proposait de faire boire de l'eau salée Wow. à ses habitants, faute de ressources. Donc en fait, on en vient vraiment à des situations complètement ubuesques. On pourrait aussi convoquer l'exemple de Taïwan, qui à un moment de sécheresse extrême, a dû choisir entre alimenter les lignes de production de semi-conducteurs ou irriguer les champs. Et le choix a été fait de restreindre l'irrigation des champs, de restreindre aussi l'alimentation en eau potable des citoyens pour pouvoir permettre aux lignes de production de semi-conducteurs de continuer à produire des microprocesseurs.